Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle maintenant Belle et Riche. Je suis Nathalie. Aujourd'hui, je m'adresse à toi le jeune qui a entre 16 et 24 ans. Peut-être que tu es encore sur le banc de l'école et que l'école ne te convient plus. Pourquoi? Parce que la filière, on t'a mis dedans, que tu as choisi, tu vois que finalement ça ne te plaît pas. Tu n'as pas de bonnes notes, ça se passe mal à l'école. Et puis je m'adresse aussi aux jeunes qui a préféré quitter l'école parce que ça n'allait pas aussi. Ou sinon tu as un diplôme aussi. Tu peux avoir un diplôme et tu as quitté l'école aussi. Donc je m'adresse à ces trois cas de jeunes qui soient à l'école ou sortis de l'école mais qui a entre 16 et 24 ans. Donc si tu es à l'école et que tu vois que l'école ça ne te correspond pas, tu vois que tu n'as pas de bonnes notes, que tu n'es pas motivé, alors dis-toi qu'il y a d'autres solutions. Tu peux sortir de l'école et puis suivre des formations qui te plairaient peut-être plus. Ces formations, tu peux les avoir grâce à la mission locale. Quand tu sors de l'école, là, c'est une nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie, tu vas la commencer avec la mission locale. La mission locale va te faire signer un contrat. C'est quoi ce contrat? C'est le CEJ, c'est le contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement jeune, il va te payer entre 316 euros et 528 euros jusqu'à l'âge de tes 25 ans, 24 ans. Là, je suis plus trop sûre, mais je crois que c'est jusqu'à 24 ans. Entre 16 et 24 ans, tu auras tous les mois ce montant. Alors, à qui s'adresse vraiment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut que tu ailles à la mission locale. Déjà, il faut quitter l'école, ça c'est sûr. Et puis, tu vas aller à la mission locale. Il faut que tu trouves un conseiller, tu lui poses plein de questions et tu lui montres ta motivation. Ta motivation pour faire quoi? Le contrat, c'est que tu dois être en recherche active de travail. Là, tu rentres dans la vie active, tu n'es plus à l'école. Alors, on va peut-être te proposer des formations si tu n'es pas assez formé. Ou sinon, on va peut-être aussi te dire de t'inscrire pour des contrats intérimaires. Ça peut arriver aussi. Tu pourras avoir des petits contrats, mais pour faire ces recherches, pour faire toutes tes démarches, tu seras indemnisé. Et cette indemnisation, justement, c'est entre 316 euros et 528 euros. Et c'est très bien pour démarrer la vie, parce que déjà, si tu es encore chez tes parents, eh bien ce sera c'est-à-dire un budget en moins pour tes parents. Ce sera un allègement pour le budget de tes parents déjà. Et puis, par contre, si tu n'es plus chez tes parents et que tu as déjà un petit revenu, tu y as droit aussi. Et là, tu auras 316 euros. Alors, la différence pour les 528 euros et les 316 euros, c'est quoi? C'est que le montant, il varie selon que tu es chez tes parents ou pas. Si tu es encore rattaché au foyer fiscal de tes parents, c'est-à-dire que tu es sur la feuille fiscale de tes parents, l'État considère que tu n'as pas tes propres revenus. Donc, il considère que tu es sous la coupe de tes parents, donc tu pourras avoir tes 528 euros tous les mois. Par contre, si tu n'es pas rattaché au foyer fiscal de tes parents, là par contre, tu auras 316 euros. C'est ce que j'ai vu moi, mais renseigne-toi quand même. C'est des informations que j'ai trouvées parce que ici j'apporte des solutions concrètes. Alors c'est déjà pas mal, moi je trouve, parce que moi je n'ai pas eu cette aubaine là et je trouve que c'est très bien. Quand je suis tombée sur cette information, je me suis dit il faut que je la partage. Alors je ne sais pas si tu es au courant. Parce que cette information, quand j'en parle aux jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent. Et ce qui est bien, c'est que là, tu peux vraiment commencer ta vie active, une vie active. C'est vrai que ce n'est pas énorme,
Mais ces 300 à 500 euros par mois de plus, ça aide à prendre ton indépendance. C'est pas mal, non? Alors, renseigne-toi auprès de la mission locale, pose des questions. C'est ton moment pour avancer et la CEJ peut faire la différence, peut faire une grande différence. Et pour tes parents, crois-moi, ce sera moins de stress sur le budget familial. Par contre, je parlais aussi aux jeunes qui est handicapé aussi, qui a un handicap reconnu. Pour lui, c'est différent. S'il a un handicap reconnu et qui va à la mission locale et qui fait des recherches de travail, il remplit le contrat. Ce qui est bien, c'est que pour lui, il aura jusqu'à ses 29 ans. Cette aide, cette indemnisation, il aura jusqu'à l'âge de 29 ans. Alors, mais dis-toi que ça ne va pas être facile quand même. Parce que remplir un contrat, c'est vraiment recherche active. Il faut que tu prouves que tu cherches du travail. Il faut que tu ailles à tous les rendez-vous. Et il faut que s'il y a une formation proposée, que tu sois dans la formation tout le temps, qu'il n'y ait pas d'absence. Parce que sinon, ils vont suspendre ton argent. Et très rapidement en plus. Par contre, imagine que tu as trouvé un travail, parce qu'à force de chercher, tu vas en trouver. Je l'espère en tout cas. Tu as trouvé un travail qui te paye par exemple 600 euros, un travail à mi-temps qui dure 2 ou 3 mois. Alors pendant cette période, ces allocations, j'appelle ça une allocation, cette indemnisation, on va dire, elle sera coupée pendant les 3 mois. Mais juste après les 3 mois, ça va revenir. Tu ne vas pas attendre. On va t'aider toujours à chercher, si c'est un CDD, on va t'aider toujours à chercher d'autres sorties, d'autres issues pour ton avenir. Alors aujourd'hui, maintenant que tu sais ça, fonce, va voir la mission locale et trouve des informations là-dessus, deviens indépendant financièrement et comme ça peut aider aussi tes parents. Alors c'était Nathalie de la chaîne Belle et Riche, et si tu as aimé ma vidéo et si tu as trouvé cette information qu'on ne trouve pas partout, alors je t'invite à t'abonner et je te dis à bientôt sur ma chaîne Belle et Riche.